Maintenant, eh bien, on va se replonger dans le répertoire de Piaf. On va recevoir dans un instant Charles Dumont. 3 chansons de Dumont que tu chantes sur scène. Il y a Mon Dieu, écrit avec Michel Vauquer. Il y a La belle histoire d'amour, paroles de Piaf. C'est ça. Et non, je ne regrette rien. Et Je ne regrette rien, encore de Michel Vauquer. On ne dira jamais assez combien Michel Vauquer a écrit des textes magnifiques. Alors, Charles Dumont au piano, ensuite il nous rejoint. Merci beaucoup. La première chanson que j'ai écrite pour Édith Piaf avec Michel Vauquer, ça s'appelait « Les flonflons du bal » à grands coups de cymbales et d'accordéon. Secoue ma chanson, les flonflons du bal, ça leur est égal. Vous pouvez pleurer, eux, ils font danser. Tout de suite après quand j'ai connu mieux Édith, avec Michel Vauquer, nous avons écrit Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-la-moi encore un peu, encore un peu. Six mois, 3 mois, 2 mois, laissez-la-moi, oh seulement un mois. Le temps de s'adorer, de se le dire, le temps d'éliminer ou de souffrir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-la-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-la-moi encore. Un jour, Édith, j'arrive chez elle, elle me dit « J'ai fait un texte, je voudrais que tu fasses la musique. » J'ai donc fait la musique sur les paroles d'Édith Piaf. Et cette chanson, dont je vais vous donner juste le parfum, s'appelait et s'appelle toujours « Les amants ». Quand les amants entendront cette chanson, c'est sûr, ma belle, c'est sûr qu'ils pleureront. Et puis un jour, ça a été le grand bonheur. Michel Vauquer a écrit les paroles, j'ai composé la musique. Édith Piaf l'a créée. Cette chanson a fait le tour du monde grâce à Édith. Et c'est non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non,
je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Écoutez ça, ça donne le frisson à chaque fois. Quand vous chantez ça, quand vous évoquez Edith, on a l'impression que c'est pour la vie tout ça, non? C'est des moments gravés à jamais. Hein. C'est quoi? C'est entre 1960 et 63. Hein. C'est les trois dernières années. Exactement, oui. C'est les 3 dernières années de sa vie, mais enfin, moi, j'ai travaillé surtout 1 an et demi. C'est-à-dire, oui. Après est arrivé Théo Sarapo. Et Théo Sarapo a vécu 1 an et demi avec Edith, et j'ai fait des chansons pour Edith pendant 1 an et demi. Mais est-ce qu'on peut dire que vous étiez, à cette époque-là, en exclusivité pour Edith? Je crois que tous les gens qui ont travaillé pour Edith étaient plus ou moins en exclusivité. Il fallait travailler pour elle. Parce que vous savez, c'était la raison pour laquelle, d'ailleurs, presque tous les gens qui ont travaillé pour elle ont chanté ou ont fait un numéro. Parce que ce qu'elle voulait, c'est les avoir là. Parce que Edith ne travaillait pas en disant « je travaille ». Tout d'un coup, elle travaillait tout le temps. Mais y compris la nuit. La nuit, le jour, c'était au niveau des idées. Et comme elle avait beaucoup d'idées, ça prenait beaucoup de temps. Et alors, on oublie, elle écrivait bien. Hein. Mais écoutez, elle a quand même fait les paroles les plus célèbres. La vie en rose. La vie en rose. Hein, elle a fait les paroles et un peu la musique aussi. Oui. Bon, elle a fait l'hymne à l'amour. Oh là là. Elle a fait avec moi la chanson Les Amants. Que vous savez chanter ensemble. Qu'on a chanté ensemble. Après, elle a écrit une chanson qui s'appelle... La dernière chanson qu'elle a écrite de sa main, ça s'appelle Un chant d'amour. Et elle m'a appelé pour me dire, elle travaillait à l'époque avec Francis Lee, avec beaucoup de grands compositeurs. Elle m'a appelé en me disant, je veux que ce soit toi qui fasses la musique. Et c'était une chanson qui s'appelle Un chant d'amour. Elle a écrit le texte aussi. Elle a écrit beaucoup de chansons merveilleuses. Et elle se donnait plus que ça. Elle donnait des idées aussi. En plus, c'est ça qui est Elle formidable. prenait un petit grain de blé et elle en faisait une gerbe. Alors non, je ne regrette toujours rien chez Carmen Lévy. Ça, c'est votre livre de souvenirs paru il n'y a pas très longtemps. Et vous dites, Charles, dans ce livre, « Je suis né du génie de Piaf. Je lui dois la chance, la force, la justesse de ma vie, ma deuxième naissance. » Vous aviez 30 ans quand vous avez connu Piaf. Exactement. 30 ans, c'est ça. Ouais. Il y a eu un avant et un après, évidemment. Oui, il y a eu surtout un après merveilleux parce que c'est par l'exemple, par la qualité de l'exception. Je crois que tous les gens qui ont le bonheur de rencontrer des êtres aussi extraordinaires, ils sont marqués à vie, quoi. Quand vous montez sur le mont Everest, toute votre vie, vous êtes le vainqueur de l'Everest. Il n'y a pas tellement longtemps, je vous ai présenté devant des foules immenses à Québec. Oui. Il y a l'image d'Edith qui apparaît, qui chante « Je ne regrette rien ». Ensuite, la lumière s'éteint et dans un halo au piano, vous apparaissez. Et là, il y a 13 000 personnes qui se sont levées. C'était impressionnant. Et j'ai vu à quel point vos chansons et Piaf traversent le monde. Ben, vous savez, j'ai fait le tour du monde grâce à elle. On m'a dit 100 fois, parfois avec une certaine perfidie, ça vous ennuie pas de vivre dans la mémoire, dans l'ombre d'Edith Piaf? Et un jour, j'ai trouvé la réponse. Il n'y a pas si longtemps. J'ai dit, mais je ne vis pas dans l'ombre d'Edith Piaf. Je vis dans sa lumière. Évidemment. Car en fait, quand je l'ai connu, j'étais un petit compositeur qui marchait pas mal du tout. Et si je suis devenu un compositeur pratiquement connu dans le monde entier, c'est dans la lumière de Piaf. C'est grâce à elle, à son génie, à son talent. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur. Alors justement, parlez-moi de c'est encore, de cette filiation. Tous les bonheurs. Le bonheur que j'ai d'être avec vous aujourd'hui, le bonheur que j'ai d'être à côté de Mme Patricia Cass, c'est encore une bénédiction d'Edith. Il y a 3 chansons de vous sur l'album. Oui, mais merci. Merci Patricia. Et ce que je veux dire, si vous me permettez juste une seconde, puisqu'elle est là, je voudrais dire que ce disque de Patricia,
il a une qualité extraordinaire dans le sens, où elle ne chante pas les chansons de Piaf. Ah non. Elle interprète des chansons qu'a chanté Piaf, Ouais. mais elle la chante comme Patricia Cass. Ah ouais, c'est ça c'est qui est un fort. disque de Patricia Cass, c'est pas un disque d'Edith Piaf. Comme trop souvent on en entend. On entend des gens, surtout des femmes, qui chantent des chansons d'Edith à la façon d'Edith, comme Edith, en prétendant s'approcher un petit peu de la façon dont chantait Edith. Tandis que, je le dis très franchement, ils font du cœur. Ben, merci Patricia, beaucoup, hein. ce qu'elle fait, elle fait une création. Ah, complètement. Elle fait une création On redécouvre dans les son chansons. style, avec son talent. Et c'est formidable. C'est un très grand disque. Alors, Charles, Merci. vous dites dans votre livre que quand Edith estimait une personne, sa générosité était prodigieuse et ses cadeaux étaient à la mesure. Oui. Un jour, elle vous offre une voiture. Oui. C'est-à-dire que, à l'époque, j'avais des moyens assez réduits, financiers, et j'avais une vieille Dauphine qui démarrait quand elle était de bonne humeur ou quand il faisait pas trop mauvais temps. Et souvent, j'ai trouvé l'excuse, quand j'arrive en retard, de dire oui, elle n'a pas démarré. Alors je lui ai dit, quand est-ce que tu as une voiture qui marche? J'ai dit, écoute, je ne sais pas, à ce moment, tu sais, non. Et un jour, elle m'a dit, bon, écoute, c'est bien simple, qu'est-ce qui te plaît comme voiture? Alors j'ai dit, moi, j'aime beaucoup les Alfa Romeo. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, c'était la voiture... Top. Elle m'a dit, bon, écoute, tu vas chez Alfa Romeo, tu commandes la voiture que tu veux, et après, tu arrives à l'heure. Formidable, ça. Merci beaucoup, cher Charles Dumont. Vous restez avec moi. On va retrouver Edith, La Foule. Ah. Elle qui répond à Pierre Desgros dans 5 colonnes à une, un numéro qui est resté ô combien célèbre. Elle est malade, elle est déjà dans la dernière ligne droite. La vie en rose. Et puis, non, je ne regrette rien. Votre chanson, encore et toujours. Regardez. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais revu.